Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances de ce mois d'octobre qui va arriver bientôt. Voilà, alors, comme d'habitude, on va faire signe par signe. Là, je commence avec les béliers, mais je vais d'abord vous parler évidemment des jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Alors, les énergies générales avec le tarot, c'est avec le Solar Kingdom que j'ai acheté sur la boutique du Salon des Arcanes. Voilà, que j'aime beaucoup. Pour le tirage, j'ai utilisé les lumières d'Inanna de Karine Vigourou, que j'aime beaucoup aussi. Karine Vigourou, voilà. Et pour finir, on va se tirer 3 cartes de l'oracle, les miroirs de Lily, les heures miroirs, donc de Fanny Ferry, que j'ai eu la chance d'avoir en auto-édition, parce que je pense que maintenant il est sorti en mass market, me semble-t-il. Donc voilà, pour les énergies, enfin les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance pour le mois d'octobre. Alors, donc, on commence avec les béliers. Bonjour à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. On va regarder de quoi sera fait votre mois. Je rappelle évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, adaptez à votre situation, et si ça ne vous parle pas, peut-être que du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire, ça vous parlera plus. Voilà, alors on va y aller tout de suite avec le tarot. On a le soleil, ça commence bien les amis, ça commence très fort. Le soleil, c'est une carte très positive, c'est une carte de chaleur, c'est une carte qui va de l'avant, c'est une carte qui brille, hein. Donc c'est une carte de succès aussi. Ici, on a les amoureux. Donc, on parle de choix, on parle peut-être aussi de rencontre, peut-être de choix par rapport à une rencontre. En tout cas, on parle ici de plusieurs possibilités. Voilà. Et les amoureux, évidemment, ça demande de faire le choix du cœur, hein. Et on a ici le chariot. Donc, c'est un choix qui va nous permettre d'avancer en restant maître de son destin, en tenant les rênes de son destin. Voilà, tout simplement. Donc, c'est hyper, hyper chouette, hyper sympa. Bon, eh ben, c'est chouette ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? En carte focus, on a la justice. Donc, ça peut peut-être vous parler pour vous, ami bélier, qui êtes aux prises avec peut-être une procédure en justice. Ça peut nous parler d'équilibre aussi, hein, la justice, hein. Le séducteur. Alors, soit ça pourrait être quelqu'un avec qui vous êtes en justice qui va essayer de séduire le juge ou voilà, pour essayer de comment ça, d'obtenir gain de cause en fait. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'il va user, il ou elle va abuser d'éléments séducteurs qui vont, pense-t-il ou elle, de faire pencher la balance de son côté. Et ici, on a l'alimentation, mais du coup, je ne pense pas, dans ce cas-ci, à l'alimentation en tant que telle. Moi, quand je vois ça, je pense à, vu qu'on parle de justice, faire gober des choses qui ne sont pas forcément vraies. Faire gober des choses qui ont l'air attrayantes, qui attirent, qui sont alléchantes, mais voilà, tout ça pour servir ses intérêts en fait. Vous voyez? Voilà, donc j'ai plutôt l'impression de ça. Ici, on a les ballons. Donc là, on a du lâcher-prise et on a peut-être quelque chose aussi qui se libère. On a peut-être quelque chose, un poids qui s'en va par rapport peut-être à cette justice. Et la porte.
Donc, effectivement, ici, il y a un poids qui s'en va parce qu'il y a une porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui va arriver en votre faveur. Hein, peut-être qu'il y a une procédure qui va se terminer en votre faveur, qui va vous permettre de lâcher un poids, de vous sentir plus léger, plus légère et d'ouvrir de nouvelles portes. Waouh, ça c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le choix, une décision qui va vous alléger. Peut-être la décision du lâcher prise aussi, vous allez choisir de lâcher prise et vous allez pouvoir aller vers un nouveau départ. Comme je vous disais, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous alourdit, qui vous préoccupe en ce moment. Avec la porte ouverte et le nouveau départ, j'ai envie de vous dire que le bon est à venir. Voilà. Donc jusque-là, c'est vraiment magnifique. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la nature. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, avec des promenades en forêt, peut-être par exemple, ou dans les champs, ou voilà, peu importe ce qui vous plaît, mais il y a peut-être besoin d'une reconnexion à la nature ici. Il y a toujours cette porte ouverte. Ça va vous permettre peut-être de vous apaiser par rapport à des peurs que vous avez, par rapport à des craintes, peut-être par rapport à des choses qui vous préoccupent, peut-être par rapport aussi à ce nouveau départ qui vous fait peur, parce qu'aller vers l'inconnu, parfois c'est source de stress. Du coup, peut-être que vous avez besoin de lâcher prise, hein, de lâcher prise pour pouvoir justement aller vers cette porte ouverte qui s'offre à vous et reconnectez-vous à la nature pour effacer ces peurs du renouveau en fait. Voyez? Voilà. Donc on a vraiment quelque chose de très très beau pour vous les béliers ce mois-ci. Franchement, euh, c'est un tirage magnifique. Je suis en train de chercher. Ah ben il est là. On va regarder ce que les heures miroirs ont à vous dire comme petit message. Donc on va en prendre 3 comme d'habitude. Ça c'est la carte de garde. Alors pour les béliers, pour ce mois d'octobre, ça a été une guidance très courte mais très belle. Donc j'espère que ce mois tiendra pour vous toutes ces promesses les béliers. Alors, oups là. Bon, là, il y en a 4. Non, il y en a 3. Je vais garder. Non, il y en a 4. Je ne sais plus compter, les amis, c'est grave. Bon, celles-ci sont restées groupées. Et celle-ci, elle est un petit peu à l'écart. Donc, je vais la retirer. Comme ça, il y en a 3. Pardon pour le bruit. Alors, on en a une, on en a 2, on en a 3. Alors, quelle est l'heure qui vous attire? 3h03, 5h05 ou 2h02? 3h03, 5h05 ou 2h02? Quelle est l'heure que vous choisissez? Alors, la première, c'est 5h05. On vous parle d'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnels et spirituels. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Nul doute, pardon, avec le tirage, qu'elle sera épanouissante. Alors, la deuxième nous parle d'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Ah, on parlait justement de porte ouverte dans le tirage et de nouveau départ, donc il n'y a plus qu'à. Et le troisième nous parle, donc c'est 2h02, nous parle de soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentive aux signes.
synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Voilà, voilà les amis Bélier, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'était un beau tirage. Moi, je vous souhaite un très joli mois d'octobre et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du mois d'octobre 2025. Alors, pour ce qui est des jeux que j'ai utilisés, je vous renvoie au début de la vidéo, comme d'habitude. Si vous voulez avoir les noms des jeux, si vous ne les connaissez pas, je les présente au tout début de la vidéo. Voilà. Et sinon, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a abordé l'automne avec plus ou moins du punch, de l'énergie, voilà, hein, parce qu'en général, en automne, on est peut-être un peu plus raplapla avec le changement de saison, de luminosité, etc., etc. On va regarder un petit peu de quoi sera fait votre mois d'octobre. Voilà, on va commencer avec les énergies générales du tarot. On a la roue de fortune. Ah ben là, on a la roue du destin qui tourne. On va regarder un petit peu dans quel sens ça tourne. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont bouger. Alors, oh, le 10 de coupe. Bah, dis donc, au niveau émotionnel, c'est plutôt super beau ça, hein. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, avec la roue de fortune, elle peut tourner dans le bon sens comme elle peut tourner dans le mauvais. Ici, on voit le 10 de coupe, donc c'est beau. Ceci dit, durant le mois, elle peut aussi être un petit peu instable, c'est-à-dire une fois tournée dans le bon sens, une fois dans le mauvais. Mais finalement, au final, ça sera quand même positif. Mais vous aurez peut-être des petits moments de doute, hein, ça n'empêche pas. Et ici, on a l'étoile. J'ai envie de dire, voilà, vos souhaits seront quand même rencontrés, seront quand même accomplis. Évidemment, c'est une guidance générale, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais les énergies tout de même générales qui tournent pour vous, les taureaux, ne sont pas mauvaises, hein. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les relations, donc c'est tout le monde qui gravite autour de vous. Les amis, le cercle social, les collègues au boulot, etc., etc. On a la confusion. Ah, est-ce qu'il y a une confusion dans le cercle social? Alors, ça peut être une confusion au niveau peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous pour qui vous avez des sentiments autres que de l'amitié, par exemple, et que ça vous prend un petit peu la tête, ça vous déstabilise, voilà. Ou peut-être à l'inverse, ça pourrait être quelqu'un que vous appréciez, mais que finalement, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas la personne que vous pensiez, et du coup, ça vous prend la tête aussi. Quoi qu'il en soit, il y a ici une personne ou des personnes qui vous mettent un petit peu dans la confusion au niveau de vos relations. Vous ne savez plus très bien sur quel pied danser. Alors, la cible, entre guillemets, de cette confusion pourrait être une femme, donc vous pourriez avoir des doutes au niveau d'une femme, ou peut-être que vous êtes cette femme qui doutait de quelqu'un, ou qui peut-être provoquait, sans le vouloir, les sentiments de quelqu'un qui est confus envers vous, du coup. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. En tout cas, il y a clairement de la confusion au niveau des relations, soit pour une femme, soit vous qui me regardez, soit une femme dans votre entourage. Bon, ah bah ici, on retrouve effectivement le doute par rapport à des relations ou à une relation. Et la méditation. Donc peut-être que vous allez devoir peut-être vous mettre un petit peu en retrait pour réfléchir aux relations que vous entretenez avec cette personne qui vous met dans la confusion, si c'est le cas pour vous.
Ça tourne beaucoup autour du relationnel pour vous, hein. L'abondance, le doute, le masque. Alors ici, j'ai l'impression que vous doutez aussi de vous-même, c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que vous pensez ne pas mériter l'abondance. Vous vous voilez la face. Vous vous dites non, l'abondance c'est pas pour moi, je ne le mérite pas, euh, je n'ai pas suffisamment de valeur, etc., etc. Donc vous vous voilez la face par rapport à ce que vous valez et par rapport à ce que vous méritez, c'est-à-dire l'abondance. Voyez, j'ai beaucoup ce doute qui revient. Pourtant, le 10 de coupe, vous pouvez l'avoir, hein. Vous pouvez l'avoir. Il est à votre portée, hein, là. Il suffit de changer un petit peu votre état d'esprit. Si vous êtes vraiment dans cette problématique-là, que vous ne vous faites pas confiance, que vous n'avez pas confiance dans vos capacités de réussite, dans vos possibilités de réussite, voilà, il faudra travailler là-dessus. Ah, c'est peut-être parce que vous manquez d'ancrage, les amis. Donc, les promenades dans la nature, ça pourrait vous aider. Peut-être aussi les méditations. Voilà, pour retrouver une énergie positive pour vous ce mois-ci. Enfin, au mois d'octobre, puisque là, à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes le 26 septembre, on n'est pas encore en octobre. Mais vous voyez, il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à votre essence, en fait. Voilà. Là, vous voyez, l'abondance, ici, la confusion. Comme si vous pensiez ne pas la mériter. Et ici, on vous dit, reconnectez-vous à l'ici et maintenant. Reconnectez-vous dans le concret, dans qui vous êtes vraiment. Essayez de vous retrouver, de retrouver cette confiance en vous. Ici, on a le masque, la femme, attention, il y a une femme autour de vous peut-être qui porte un masque. Et la puissance. Peut-être une femme qui cache son jeu avec le masque, hein, pour essayer de vous brûler, de vous marcher dessus, de vous écraser. Donc attention à ça aussi. Encore une fois, n'oubliez pas que la roue du destin tourne en votre faveur. Donc, essayez de faire en sorte d'aider cette roue à tourner dans le bon sens. Conscientisez votre valeur, prenez conscience. Voilà, ne vous laissez pas marcher sur les pieds parce que vous ne le méritez pas. Voilà, ne vous laissez pas faire et reprenez cette confiance en vous. Parce que ce 10 de coupe là, c'est aussi la confiance. Voilà, donc il faut vraiment reprendre confiance et vous allez être guidé, vous allez être aidé. Voilà, voilà pour vous les amis taureaux. Bah dites donc, c'est costaud pour vous hein, quand même. Hein. C'est costaud. Elles sont courtes, mais elles sont tellement parlantes qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Alors, pour les amis taureaux, on va prendre 3 cartes des heures miroirs. On a celle-ci. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2025. Quelles sont les heures miroirs qui ont quelque chose, un message à leur apporter pour traverser ce mois avec le plus de sérénité possible. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Bon, pourquoi elles ne veulent pas sortir, les amis? C'est grave, ça. La première a sauté. Ah, celle-ci, elle a voulu sortir, mais... Bon, si elles ne sortent pas,
on va aller les choisir. Hein. Voilà. Alors, pour les taureaux, la deuxième et la troisième. Voilà, voilà. Oups là. Alors, quel est leur miroir qui vous attire? On a 17h17, on a 3h03 et on a 16h16. Alors, pour 17h17, on nous parle de force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'en oublie pas l'essentiel. Évidemment, les personnes qui vous veulent du bien, pas les autres. La deuxième nous parle d'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter. Ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Et c'est 3h03. Et pour les personnes qui ont choisi 16h16, vis de ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois d'octobre et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les Gémeaux, c'est à votre tour pour la guidance de ce mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. Comme pour les autres signes, je vous renvoie au début de la vidéo si vous voulez avoir les noms des jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Voilà, et on va y aller tout de suite avec les énergies générales du tarot. Ici, on a quoi? On a l'impératrice. L'impératrice, c'est la maman. Donc, ça peut être vous, au niveau peut-être de votre lien avec vos enfants. Ça peut être aussi la fécondité, la créativité. Donc, c'est vraiment l'impératrice, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui a l'esprit créatif et qui a un côté aussi très maternant. Ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, peut-être qu'il y a une rencontre amoureuse dans les parages, ou alors ça peut être un projet qui nous tient à cœur, pour lequel on donne beaucoup de son cœur, de son émotivité. Et ici, on a la justice. On a peut-être pour certains quelque chose qui a à voir avec la justice en ce mois d'octobre, mais on a peut-être aussi juste l'équilibre. Voilà, peut-être qu'on trouve son équilibre en ce mois d'octobre. Voilà, voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir comme tirage ici. On a la confiance. Alors, confiance en soi, confiance dans les autres qui nous entourent. C'est important ce mois-ci de s'entourer de personnes de confiance et de se faire confiance. Parce que regardez, ici on a l'espoir. Voilà, donc faire confiance, avoir confiance, ça ouvre l'espoir. Et ici on a le doute. Donc ici, si vous avez des doutes, si vous avez des questionnements, si vous avez des choses qui vous perturbent, on vous dit de garder confiance, de reprendre confiance, de garder l'espoir. Voilà, pour effacer ces doutes qui vont vous, quelque part, un petit peu vous bloquer si vous les écoutez trop. Ici, on vous dit, avec l'innocence à côté de la confiance, on vous dit de garder un petit peu votre enfant intérieur, en fait. Voilà, de ne pas vous méfier de tout et de prendre tout
avec, avec trop de prudence, parce que la prudence, c'est la mère de la sûreté, on le sait, mais trop de prudence, ça finit par mettre vraiment le doute et par nous empêcher d'avancer. Donc, gardez confiance, gardez une certaine innocence, une certaine insouciance, parce que c'est ça la clé de la liberté. En fait, c'est ça qui va vous ouvrir des portes, que ce soit au niveau professionnel, au niveau privé, au niveau peut-être justement de la rencontre sentimentale aussi. Voilà. Ici, on a la famille avec l'innocence. Donc ici, peut-être que vous pouvez organiser de bons moments en famille, des moments où on rigole, on ne se prend pas la tête, on est joyeux, voilà. Ici, on a le mirage avec la famille et l'innocence. Peut-être aussi que vous pourriez, par un trop-plein justement d'insouciance feinte, euh, rester dans le déni. En fait, moi, j'ai l'impression avec le mirage euh, que cette insouciance aussi au niveau de la famille, ça pourrait être du déni et du coup euh, cacher des vraies problématiques. Donc voilà, il ne faut pas non plus, même si il faut évidemment se ménager des moments d'insouciance parce qu'on en a besoin, il ne faut pas non plus euh, bercer, se bercer et bercer notre famille, notre foyer d'illusions pour essayer de masquer ce qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ici, on a le nouveau départ, la liberté, le cadenas. Alors, ici, avec le nouveau départ, il y a un nouveau départ pour vous qui est possible. Euh, mais il faut que vous arriviez à trouver la clé de ce cadenas. Voilà, ce cadenas qui est peut-être dû à vos doutes. Vous voyez? Donc, il faut essayer d'ouvrir ça. Parce que la liberté, elle est là, elle est à la porte, elle attend que vous ouvriez la porte. Mais il n'y a que vous qui vous pouvez l'ouvrir. Alors ici, on a la famille, la confiance et le cadenas. J'ai l'impression que pour certains, dans la famille, la confiance n'y est plus. Il y a des tensions familiales qui font qu'il n'y a plus de confiance. La confiance est bloquée, elle est fermée. Alors, il y a peut-être des problématiques familiales, et c'est souvent autour, par exemple, des successions, des héritages, etc., etc., où les choses ne se passent pas bien et où du coup, bah, effectivement, la confiance n'y est plus. Hein. Vous voyez? Ici, on a un nouveau départ, on a la confiance et on a le mirage. Hein, donc voilà. Peut-être que pour certains, la confiance que vous accordiez à quelqu'un, à des personnes, finalement, ce n'était qu'illusion et qu'en fait, cette personne n'était pas digne de votre confiance. Donc voilà, il y a quand même, je dirais au niveau de la confiance, il y a des choses ici pour les Gémeaux qui sont un petit peu compliquées. Hein. Euh, mais ici, on a quand même la famille, l'espoir et le nouveau départ. Donc peut-être qu'il y a moyen de réparer euh, les choses. Voilà. Euh, il y a peut-être moyen de réparer ça. Et du coup, de recréer un lien, si c'est possible. Hein. Et vous pourriez être à l'origine, en tant qu'impératrice, de de ce renouveau, de cette réparation de lien.
de cette renaissance familiale. Voilà. Donc voilà pour vous les amis Gémeaux. On va regarder quelles heures miroirs vont sortir pour vous avec leur message pour ce mois d'octobre. On en a une là. Alors pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce mois d'octobre 2025? Oups là! Là, il y en a trop et là, il y en a une. Donc, je vais la prendre. Hop, je croyais que ça s'était arrêté de tourner, mais non. Ouf. Alors, donc, pour vous, les Gémeaux, on a 15h15, 1h01 et 1h11, heure triple. Voilà, 15h15, 1h01 et 1h11. Vous choisissez l'heure qui vous appelle. Et moi, je vous donne la première qui vous parle de patience. Fais-toi confiance quand je vous le dis. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager et apprends la patience. Le deuxième message nous parle d'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège et te donne la volonté d'avancer. Symbole de réussite, tu prends conscience de ton potentiel. On parle encore de confiance là. Prendre conscience de son potentiel, c'est aussi réapprendre à se faire confiance. Et ici, avec 1h11, on a le commencement. Ah, on nous parlait ici de nouveau départ. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car celles-ci sont sur le point de se réaliser. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi si ça vous a plu. Je vous souhaite en tout cas un très joli mois d'octobre et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de ce mois d'octobre pour vous. Voilà. Comme pour les autres signes, je vous renvoie au début de la vidéo si vous voulez voir quel jeu j'ai utilisé pour cette guidance. Et on va y aller tout de suite avec les énergies générales pour vous du tarot. On a le 4 de bâton. Donc on a ici de la stabilité, une belle stabilité. On a quelque chose déjà qui commence à être construit, qui n'est pas encore terminé, mais qui est déjà bien en marche. Et on a quand même une certaine stabilité déjà. Voilà, ou en tout cas, on recherche cette stabilité, cette construction, parce qu'on investit, alors soit de l'argent, soit on s'investit dans un nouveau travail, dans l'espoir d'obtenir cette stabilité dont je vous parlais. Mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose de nouveau ici. Peut-être aussi la construction d'un nouveau foyer, hein, peut-être d'une nouvelle maison. Et ici, on a le page d'épée, donc on a des nouvelles idées. On a aussi une communication bien tranchée, bien voilà. Le page peut-être aussi parfois il parle un peu vite. Parfois il parle trop vite. Voilà, donc il faut essayer peut-être de tempérer un petit peu au niveau de la communication, d'essayer de tourner sa langue un petit peu dans sa bouche avant de parler. Voilà. Bon, on est clairement sur quelque chose de nouveau ici, hein. Ici, on a la maison. La maison, c'est le foyer, hein, c'est votre endroit d'ancrage en fait, hein. C'est votre petit nid, là où vous vous sentez normalement en sécurité. On a la nature. Peut-être qu'aussi vous vous sentez chez vous dans la nature. Peut-être que vous avez besoin, pour vous sentir stable et ancré, de promenade dans la nature.
En tout cas, si c'est le cas, faites-le parce qu'on vous le recommande ici. Ça pourrait aider votre spiritualité à se développer parce que vous allez être plus ancré et donc vous allez peut-être avoir une ouverture au niveau spirituel. Attention, ici, on nous parle de trahison par rapport à une femme. Alors, soit quelqu'un vous trahit, soit c'est quelqu'un qui se sent trahi par vous, si vous êtes une femme. En tout cas, et c'est quelqu'un qui pourrait être proche de votre foyer, puisque le foyer est ici. Donc, attention aux trahisons autour de vous, pas loin. Ça peut être quelqu'un aussi que vous considérez comme étant de votre famille, hein. Voilà. Donc, attention aux trahisons. Alors, ici, on a l'avenir, la trahison et la ruse. Peut-être que vous avez entrepris quelque chose pour préparer votre avenir et que finalement, c'était peut-être pas la bonne chose ou vous n'êtes pas tombé sur les bonnes personnes pour construire cet avenir. Parce que vous êtes tombé sur des personnes qui vous la font à l'envers. Donc attention avec qui vous faites des projets, qu'ils soient professionnels ou autres, hein. Peu importe, hein. Faites attention à qui vous faites confiance. Ici, on a la souffrance, hein, quand même, hein. Ouais, cette trahison-là, ça vous fait souffrir, hein. Donc, attention. Ici, du coup, vous allez avoir besoin de vous mettre en retrait, vous retrouver, méditer, peut-être vous replier un petit peu sur vous-même pour prendre du recul par rapport à ça. Si tant est que cela vous concerne, hein. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et donc ça ne va pas parler à tout le monde. Mais effectivement, vu que ici on a vu que vous investissiez possiblement peut-être de l'argent et peut-être que c'est avec une personne qui vous trahit, peut-être, euh, faites attention quand même avec qui vous entamez de nouveaux projets. Voilà. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Donc ici, ouais, on a bien une reconnexion à la nature qui est nécessaire, un nouvel ancrage qui est nécessaire pour guérir un petit peu de cette souffrance-là, si c'est le cas pour vous, hein. Ici, on a la souffrance, on a le foyer, donc la maison, et on a la ruse. Ouais, apparemment, il y a quelqu'un qui a usé de ruse pour essayer de vous avoir, quelqu'un de proche. Je ressens quelqu'un de proche et ça vous fait souffrir. Quelqu'un de proche qui vous trahit, qui trahit votre confiance. Donc, attention, attention les cancers, hein. Surtout qu'en plus, vous êtes cancer, vous êtes signe d'eau, vous êtes très sensible et quand on vous trahit, ça laisse des traces. Donc voilà. Alors, on va regarder un petit peu au niveau des heures miroirs. Quelles sont les heures miroirs pour vous qui ont des messages à vous apporter pour ce mois d'octobre 2025? Je suis très contente de le ressortir. Ce petit jeu, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Oups là. En voilà une. Oups là, en voilà deux. Alors là, elle saute, hein. Et pour les cancers encore, une encore s'il vous plaît. Encore une pour les cancers pour ce mois d'octobre 2025. Hop là, voilà.
Alors, quelle est l'heure miroir qui vous attire? Ici, on a 13h31. Ici, on a 7h07. C'est l'heure que j'ai vue ce matin en me levant. Ça, je vais peut-être la prendre pour moi du coup. Et 20h02. La première, donc, c'est 13h31. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre ta vie plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Le deuxième, c'était 7h07. Je prends celle-ci du coup. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou collaborations afin de rencontrer le succès. Ah, intéressant. Et la troisième, c'est 20h02, retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Voilà, donc c'est pas forcément négatif une personne qui revient, hein. Ça peut au contraire être l'occasion de repartir mieux. Voilà, voilà les cancers, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour les lions, c'est à vous pour votre guidance du mois d'octobre 2025. Voilà, je vous renvoie comme les autres signes au début de la vidéo. Je vous parle des jeux que j'ai utilisés pour ce mois-ci. Voilà, sinon j'espère que tout le monde va bien. Et on y va tout de suite avec les énergies générales du tarot. On a l'empereur à l'envers. Ça va peut-être manquer un petit peu de structure, de cadre, de discipline, de rigueur ce mois-ci pour vous. Peut-être qu'il y aura un petit peu trop de laisser-aller. On aura envie de se la couler un petit peu douce, de ne pas être trop dans la rigueur. Ici, on a la lune. Alors, la lune, soit on pourrait être un petit peu trop dans la rêverie, hein, ce qui effectivement pourrait nous indiquer que ça va être pas très structuré, que ça va peut-être être, voilà, peut-être qu'on va être un petit peu trop dans comment? Dans la rêverie, que pour être vraiment ancré comme l'empereur. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on a le pendu. Bah oui, parce que il faudra peut-être changer notre optique, notre point de vue. Parce que, effectivement, si on manque de rigueur et qu'on est un petit peu trop dans la rêverie, on risque de ne pas avancer sur le plan concret et donc d'être un petit peu bloqué. Donc, il faudra peut-être changer notre façon de voir les choses et essayer d'être un petit peu plus structuré, un petit peu plus cadré, un petit peu plus terre à terre. Voilà, voilà. On est peut-être un petit peu trop dans la spiritualité aussi avec la lune, ça se peut, hein. Voilà. Donc, un petit peu trop perché et pas assez ancré, les lions. Alors, pour le tirage, ici on a la paix intérieure. La paix intérieure, avec le doute. La paix intérieure avec le doute, c'est une paix intérieure qui est un petit peu perturbée, hein. Cette paix, on ne l'a pas vraiment, hein. Ce calme, cette sérénité, elle fait place à beaucoup de questionnements, à beaucoup d'hésitations. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas très stables. Pardon. Et ça pourrait concerner une femme. Donc vous, si vous êtes une femme lion, ça pourrait vous concerner, ou une femme autour de vous éventuellement. Alors, ici, on a le choix. Donc on a un choix à faire, une décision à prendre par rapport, enfin, pour avoir cette paix intérieure, pour retrouver cette paix intérieure, et ça pourrait concerner les relations. Donc, peut-être un tri à faire au niveau des relations pour retrouver la sérénité. Voilà, voilà.
Alors ici, on a la chance. Voilà. On a la chance. Il faut prendre une décision. Et le corps physique. Donc ici, vous pourriez prendre des décisions pour votre corps physique, c'est-à-dire, par exemple, vous remettre au sport, faire un petit régime, etc., etc. Ça pourrait aussi être avoir l'opportunité de prendre une décision pour créer quelque chose dans le concret. Mais pour ça, il faut être plus structuré. Il ne faut rien laisser au hasard. Ça peut être aussi quelque chose au niveau spirituel, hein. Par exemple, créer votre auto-entreprise autour du spirituel. C'est possible. Mais pour ça, il faut être ancré, hein. Donc voilà. Alors ici, on a l'ange gardien, donc on a quand même la protection. On a les relations, je dis bien, et on a l'union sacrée. Ici, votre ange gardien pourrait mettre sur votre route, alors pas forcément l'homme ou la femme de votre vie, mais quelqu'un en qui vous vous reconnaissez, comme si c'était quelqu'un que vous aviez déjà connu. Vous voyez? Comme si c'était une évidence. Alors, encore une fois, pas forcément sur le plan sentimental, mais comme si on vous renvoyait votre miroir, en fait. Vous voyez? Voilà. Donc, peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un et que vous vous disiez au sujet de cette personne, on dirait moi. Vous voyez? Voilà. Donc, quelqu'un qui vous correspond au niveau de tout, sauf que, bah, évidemment, ce n'est pas vous, c'est une autre personne, mais c'est comme si vous vous reconnaissiez. Il y avait une reconnaissance. Voilà. Ici, on a la chance, donc une opportunité, de trouver la paix intérieure avec l'union sacrée. Peut-être que ça va vous donner une certaine paix, si tant est que vous rencontriez cette personne, parce que je vous rappelle que c'est du général. Cette personne vous pourrez vous apporter paix et sérénité, parce que vous allez être entre guillemets en territoire connu, puisque cette personne, c'est la même que vous. Donc, vous allez être en paix, vous allez être en confiance. Voyez? Alors ici, on a l'ange gardien, la paix intérieure et le corps physique. Ici, j'ai l'impression que votre ange gardien pourrait aussi vous réconcilier, alors soit avec votre corps physique, si vous êtes un petit peu en brouille avec parce que vous avez des kilos en trop, des kilos en moins, vous avez le nez trop comme ci, ou bref, peut-être qu'il y a votre ange gardien pourrait vous faire un travail sur, alors pas sur votre corps physique, mais sur votre rapport à votre corps physique. Donc ça, c'est pas mal. Alors ici, il y a des opportunités, soit professionnelles ou autres. Vous avez des doutes par rapport à cette chance, mais votre ange gardien veille. Vous avez la protection de votre ange gardien ce mois-ci, les lions. Vous voyez? Donc voilà. Et ici, vous avez le corps physique, la femme et l'union sacrée. Donc vous allez pouvoir peut-être créer quelque chose avec cette personne que vous allez rencontrer et qui vous ressemble. Alors encore une fois, c'est comme je dis, ce n'est pas forcément au niveau sentimental. On est bien d'accord, hein. Voilà. C'est plutôt au niveau, enfin, ça peut être aussi au niveau d'autres choses. Peut-être justement pour vous faire évoluer dans une spiritualité. Peut-être aussi que cette union sacrée, cette personne, c'est elle qui va vous aider à vous réconcilier ici avec qui vous êtes. Voyez? Voilà.
avec qui vous êtes, avec votre corps physique notamment peut-être. C'est peut-être cette personne qui est là pour vous faire retrouver cette paix intérieure. Voilà. En tout cas, on a quelque chose de très très beau pour vous, les lions, ce mois-ci. Franchement, c'est magnifique. Alors, on va voir au niveau des heures miroirs les petits messages qu'on pourrait avoir pour les lions pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors, pour le mois d'octobre, pour les lions, est-ce que je pourrais avoir 3 messages, s'il vous plaît, pour nos amis lions? En voilà un. Oups là, en voilà deux. Voilà. Et le troisième. Ah, les heures miroirs, elles ont envie de parler. Je suis très contente de les ressortir parce que ça faisait vraiment très très longtemps. Et j'aime bien. Alors, la petite troisième. Est-ce que je pourrais la voir, s'il vous plaît, la troisième carte pour nos amis lions? Hop, hop, hop. Non, là, il y en a trop. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, la première, c'est 4h40. La deuxième, 20h02. Et la troisième, 1h01. Voilà, vous choisissez l'heure qui vous appelle. Alors, 4h40, on vous parle de trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Oula. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Oula. Ça, c'est un message qui... C'est une petite claque. Un petit rappel à l'ordre. Le deuxième, c'est 20h02. Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Et le troisième nous parle d'introspection, c'est 1h01. Mets tes projets à jour. Je te protège et te donne la volonté d'avancer. Symbole de réussite, tu prends conscience de ton potentiel. Et effectivement, ici, je te protège, on a l'ange gardien. Voilà, voilà les amis lions, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les vierges, c'est votre tour pour les énergies du mois de, j'allais dire de septembre, non, d'octobre. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, je rappelle que si vous voulez voir les jeux que j'ai utilisés pour la guidance, vous pouvez retourner au début de la vidéo, je vous en parle, enfin je vous donne en tout cas les noms des jeux. Et on va y aller tout de suite, j'espère que vous êtes tous en forme. On va y aller tout de suite avec les énergies générales du tarot. On a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la nouvelle idée qui germe dans l'esprit. Il y a quelque chose là qui fuse. Il y a Eureka, c'est un petit peu Eureka, j'ai trouvé. Voilà. Hein. Ici, on a l'étoile. Donc, l'étoile, c'est quand même, vous êtes guidé sur votre chemin. C'est aussi une carte d'espoir. C'est une carte très positive, l'espoir. Hein. L'étoile, pardon. Et ici, on a quoi? On a le 10 de coupe. Bah, dites donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc là, on a vraiment au niveau émotionnel l'épanouissement total. Hein, j'ai envie de dire, on y est là. Hein. C'est vraiment très très joli hein, comme carte. Voilà, donc bah, c'est très beau. Hein. Là, pour le moment, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez, ça c'est quelque chose que vous pouvez obtenir en ce mois d'octobre. Maintenant, par quoi vous allez devoir passer pour pouvoir obtenir ça? Lâchez prise déjà sur des choses qui vous préoccupent, qui vous embêtent, qui vous empêchent d'avancer. Prendre de la hauteur, du recul.
Donc, bah oui, ça confirme le lâcher-prise, hein. Faut lâcher prise sur des choses, peut-être aussi que vous ne pouvez pas contrôler, qui sont hors de votre contrôle. Et que de toute façon, bah, ça sert à rien de vous prendre la tête. Euh, voilà. Et le doute. Ouais, prendre du recul par rapport à ces doutes, par rapport à ces questions-là qui vous tournent dans la tête sans arrêt. Voilà, donc ici, gros lâcher prise pour vous, pour arriver à cette sérénité aussi, hein, parce que l'étoile, c'est aussi la sérénité, hein. Donc, voilà. Ici, l'as d'épée, ça pourrait être aussi les préoccupations, hein, puisque c'est le mental. Donc, ça pourrait être aussi des préoccupations ici, hein. Donc, il faut lâcher prise par rapport à tout ça pour pouvoir trouver la sérénité de l'étoile. Alors, on passe de l'été à l'automne. Donc là, oui, effectivement, on est en ce début d'automne. Et on a le destin. Donc encore une fois, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des choses, la roue tourne, les énergies tournent, vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il y a un changement d'énergie pour vous en ce moment, là au début du mois d'octobre, que vous sentez peut-être que ça ralentit un petit peu. C'est normal, vous ne pouvez pas contrôler, donc laissez couler, j'ai envie de dire. Voilà. Ce ralentissement des énergies peut être aussi un moment de flottement où vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, vous ne savez pas trop où vous voulez aller, etc., etc. Donc, donc voilà, lâchez prise par rapport à ce moment de flottement, d'hésitation. Ici, on a la femme, donc vous, si vous êtes une femme, on a effectivement la circulation des énergies, puisqu'on l'a vu là, il y a un changement. Ça circule, mais ça circule peut-être de façon un petit peu plus lente. Et peut-être que vous avez besoin de solitude en ce moment. Voilà. Pour justement vous remettre un petit peu les idées en place. Hein? Voilà. Et pour pouvoir retrouver cette fameuse sérénité. Hein. Voilà. Donc ici, on a l'épanouissement. On a le lâcher prise. Donc vous pouvez avoir cet épanouissement en acceptant de lâcher prise. Et peut-être que ce moment d'isolement, là, finalement, il n'est pas négatif. Peut-être que c'est ça qui va vous permettre de vous ressourcer aussi. Parce qu'ici, on voit la carte qui est très sombre, mais ce n'est pas forcément négatif. Parfois, on a besoin de ce moment de solitude et d'isolement pour pouvoir se régénérer. Alors ici, on a la femme, les ballons avec le lâcher-prise et le destin. Donc oui, la roue tourne, il faut lâcher prise par rapport à ça et laisser venir ce qui vient, ne pas toujours essayer de tout contrôler. Les choses viennent le moment venu, quand c'est le bon moment. On peut contrôler certaines choses, on ne peut pas tout contrôler. Donc, laissons la place à l'imprévu. Alors, on a ici l'été, donc l'épanouissement. Ici, on a la distanciation. Donc, vous avez peut-être l'impression un petit peu que l'épanouissement, pour le moment, vous quitte si vous êtes une femme. Mais en même temps, je vous ai parlé d'énergie qui passe de l'été à l'automne. Donc, c'est normal ce ralentissement d'énergie. Hein. C'est normal. Voilà. Donc, voilà. Mais vous pouvez retrouver cette espèce de sérénité. Voilà. Vous pouvez le retrouver. Peut-être que vous avez besoin de cette solitude-là pour vous retrouver, justement. De prendre de la distance avec vos doutes, vos questionnements.
Voilà. Mais l'épanouissement, il est toujours là. Donc, il est dans le jeu. Vous pouvez le retrouver. Il y est 2 fois, hein. Donc, avec l'as de coupe, le 10 de coupe et l'étoile, vous pouvez retrouver ça. Donc voilà, il y a un travail à faire sur vous, les vierges. Si vous êtes un petit peu dans le down, dans les énergies un peu plus basses, du changement de saison, hein, je veux dire, il n'y a rien d'anormal à ça. C'est peut-être le moment de vous poser, de rester peut-être un petit peu dans votre cocon euh, pour reprendre des forces. Voilà, voilà. Alors, on va prendre 3 petites cartes heure miroir pour voir le message qu'on a à vous donner. Hop, la première. Alors, pour les vierges, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Oups là, la deuxième. Et pour les vierges, pour le mois d'octobre, la troisième qui a voulu sortir. Alors, la première, c'est 15h15. La deuxième, c'est 3h30. Et la troisième, c'est 2h22. Choisissez l'heure qui vous attire. Je vous lis la première, qui est donc 15h15. La patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager et apprends la patience. Donc voilà, avec de la patience, vous allez arriver à cette sérénité que vous attendez. Le deuxième message, c'est 3h30. L'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie. Ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. On parle encore de sérénité là, de retrouver sa sérénité justement quand je vous en parlais. Vous voyez que, hein. Et la troisième, c'est donc 2h22, pardon. On nous parle d'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et ceci te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Voilà, voilà les amis vierges, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance de ce mois d'octobre 2025. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je vous renvoie au début de la vidéo si vous voulez savoir quel jeu j'ai utilisé pour cette guidance. Et on va y aller tout de suite avec les énergies générales au tarot. Ça ne commence pas très bien. Ici, on a un 9 d'épée. Il y en a peut-être parmi vous qui sont en burn-out, en tout cas proches du burn-out, qui ont peut-être des angoisses aussi, qui sont très stressés, qui, voilà, qui sont quand même peut-être aussi en prise à des cauchemars. Voilà, il y a quelque chose quand même ici d'assez angoissant. Ici, on a le chariot. Peut-être que c'est ça qui vous angoisse. C'est peut-être le fait que les choses avancent sans que vous ayez vraiment, sans que vous teniez vraiment les rênes. En fait, le chariot, c'est essayer de reprendre les rênes, de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que pour le moment, il y a des choses qui vous échappent et ça vous met dans l'angoisse. Bah, on termine bien, j'ai envie de dire, hein. On termine avec un roi de coupe, donc il se peut que vous alliez tomber sur quelqu'un de bienveillant qui va vous rassurer, qui va vous consoler, qui va recueillir peut-être vos confidences ou vos tracas. Et voilà, peut-être que ça peut être un thérapeute aussi, hein. Peut-être que vous êtes dans un moment un petit peu
de dépression et que vous avez besoin aussi de vous faire accompagner. Donc, le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un de parfait pour ça. Voilà, voilà, les balances. Alors, ici, ah ben, ouais, on est dans les épreuves ici. Donc, j'ai envie de dire que ça correspond quand même bien à ce 9 d'épée, hein. Alors, ici, ouais, par rapport à des émotions. Donc, émotionnellement, là, pour le moment, on a des choses difficiles qui nous traversent. On se sent vraiment pas bien au niveau émotionnel, hein. Alors, on peut peut-être vous conseiller, si ça vous parle, d'entamer un chemin de guérison avec de la musique. Peut-être que la musique pourrait vous aider à retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Alors, ça ne fait pas évidemment de miracle, hein, mais peut-être que ça va vous permettre de vous aider dans un chemin de guérison émotionnelle, si vous êtes là-dedans, hein. Alors, ici, on a le message, on a une communication pas très positive qu'il va falloir bien examiner. Donc, ça peut être un message qui vous annonce quelque chose de négatif, mais peut-être que si vous examinez de plus près, il y a moyen de trouver une solution pour contourner, inverser les choses. Voilà. Peut-être que dans ce message négatif, il y a quelque chose aussi de pas correct. Donc, il faudra bien examiner les détails pour essayer de renverser la vapeur. C'est peut-être ça aussi qui vous met dans l'angoisse, hein. Donc, voilà, c'est peut-être ce message aussi, hein. Vous avez la protection de l'ange gardien et de l'univers par rapport à ça, par rapport à ce qui vous angoisse. Vous avez 2 fois une protection, hein. Donc, vous êtes bien protégés, les balances, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Enfin, pas de souci. Si, il y a un souci, mais vous allez pouvoir le contourner ou le surmonter. Ici, il y a le feu. Ici, on essaye peut-être de vous brûler, de vous anéantir. On a la loupe, donc il faut bien examiner ça. Peut-être que c'est ce message-là. On essaye de vous anéantir avec une communication, d'anéantir vos rêves. Voilà, on vous dit de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser écraser, de ne pas vous laisser anéantir. Voilà. Donc, effectivement, il y a peut-être des choses difficiles pour vous ce mois-ci, mais vous avez la protection de l'univers, la protection de votre ange gardien. Donc, j'ai envie de dire que vous pouvez passer à travers. Voilà. Mais ça nécessitera de l'énergie, de la force. Ça nécessitera peut-être aussi quelqu'un pour vous accompagner. Voilà, voilà. Donc, oui, pas facile ce mois-ci pour vous, les balances, mais vous pouvez vous en sortir. Oups là! Bon, et oh. Alors, on va regarder quelle heure miroir on... Là, il y en a beaucoup trop. Quelle heure miroir, quelles heures miroir ont des messages pour vous. En voilà un. Alors, pour nos amis balance pour ce mois d'octobre, quelles sont les heures miroirs? Hop là! Celle-ci. Et la troisième. Elles ont des choses à vous dire, les heures miroirs, les balances. Hop. Alors, voilà une. Donc, c'est 23h32.
5h55 ou 17h17. Vous choisissez l'heure qui vous parle, qui vous appelle. Je vous lis 23h32, on vous parle de prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne proche de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc, attention, attention. C'est peut-être ça aussi qu'il faut regarder à la loupe, hein, bien observer tout le monde. Hein. Le deuxième, c'est 5h55, vous parle de changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te diriger. Je vous rappelle que vous avez la protection de votre ange gardien et de l'univers. Et la troisième, c'est 17h17, nous parle de force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'en oublie pas l'essentiel. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous parle. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est votre tour pour la guidance du mois d'octobre 2025. Voilà, si vous voulez voir quel jeu j'ai utilisé pour la guidance, je vous renvoie, comme d'habitude, au début de la vidéo. Je vous cite rapidement les jeux que j'ai utilisés. Alors, on y va tout de suite pour vous avec le tarot pour les énergies générales. On a la grande prêtresse. Ah, ici, vous allez avoir beaucoup d'intuition ce mois-ci. Voilà, votre intuition, elle va être très présente. Le magicien, peut-être justement que vous allez vous ouvrir à la spiritualité. Peut-être que vous allez découvrir votre intuition justement. Vous allez peut-être aussi vous diriger sur un nouveau chemin parce que le magicien, c'est un nouveau chemin spirituel qui va vous donner beaucoup qui va vous plaire, qui va remplir votre cœur en fait, qui va vous donner des émotions. Donc, il y a une ouverture spirituelle ici pour certains scorpions. Alors, pas tous, hein, on est bien d'accord, c'est du général, mais en tout cas, il y a une possibilité d'ouverture spirituelle pour vous. Alors, ah ben, on a la réussite ici. La réussite par rapport à quoi? Par rapport à un deuil. Alors, la réussite par rapport à un échec. Peut-être finalement qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, que ce soit au niveau professionnel, au niveau privé, peu importe, ça n'a pas fonctionné, mais finalement c'est peut-être un mal pour un bien, parce qu'on a la réussite et on a la spiritualité, justement, je vous en parlais. Donc peut-être que la spiritualité va vous aider à voir les choses de façon plus positive, c'est-à-dire que si ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être qu'il y a autre chose derrière qui est mieux pour vous. Voilà, donc un deuil, à part un deuil d'une personne évidemment, ça c'est beaucoup plus compliqué, mais vu qu'on a la réussite derrière, pour moi c'est plutôt quelque chose soit qui n'a pas fonctionné ou que vous avez dû abandonner, mais finalement c'est un mal pour un bien. Pour moi c'est pas forcément lié à une personne ici. Ici on a le destin, donc on a la roue qui tourne avec les ballons, donc vous allez vers de la légèreté, vers la réussite, pardon, et les ballons sont juste à côté. Donc vous allez pouvoir un petit peu souffler, lâcher prise, voilà, parce que la roue du destin tourne dans le bon sens pour vous, en fait. Donc c'est très positif. Ici, on a le sanctuaire, donc vous avez besoin de vous isoler peut-être,
ou de faire une retraite spirituelle, possible aussi, face peut-être à un destin que vous ne contrôlez plus. Voilà, pour retrouver une espèce de liberté aussi. Voilà, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver isolé pour justement laisser la roue du destin tourner et voir ce qu'elle vous apporte, euh, tout simplement. Tout simplement. Parfois, il faut la laisser tourner, hein. Quand elle tourne bien, il n'y a pas question de vouloir reprendre le contrôle et voilà. Laissez simplement les choses se mettre en place et ça va vous procurer un sentiment de nouvelle liberté. C'est beau ça, c'est très très beau. Ici, on a la confiance, les ballons, donc faites-vous confiance, faites confiance au destin, ça va vous permettre de lâcher prise. Et on a ici le chien, on a la fidélité, la loyauté, on a des gens positifs qui vous entourent. Voilà. Donc, très très beau tirage. Ici, on a le sanctuaire, donc vous choisissez de vous isoler, de vous recueillir peut-être face à un deuil, mais vous allez retrouver la confiance. Voilà, vous allez pouvoir avancer. Et ici, vous allez pouvoir retrouver une nouvelle liberté de pensée peut-être, parce que vous avez changé votre mode de pensée ou votre mode de croyance. Et vous allez être accompagné par des gens loyaux et peut-être qui partagent les mêmes croyances que vous. Voyez? C'est très spirituel pour vous, hein, ce mois-ci. Hein. Voyez? On a le sanctuaire, donc le fait que vous avez besoin de vous ressourcer seul, ça va être une réussite pour vous. Et vous allez pouvoir retrouver des personnes qui sont loyaux envers vous, qui vous ressemblent peut-être, en tout cas dans leurs croyances, dans leur mode de fonctionnement, qui seront dans le respect. Et si encore une fois, on a une confiance retrouvée qui va vous apporter une réussite et une certaine liberté. Donc, très très beau, très très beau. Effectivement, on a bien la spiritualité, hein, je vous en parlais avec le tarot, avec la grande prêtresse et le magicien. Donc, moi, je pense que vous allez avoir une ouverture spirituelle, peut-être une évolution aussi dans votre spiritualité, parce qu'on évolue hein, aussi dans le spirituel. Hein. Vos croyances d'hier ne seront peut-être pas celles d'aujourd'hui ni celles de demain. On découvre, on expérimente avec le magicien et on retient ce qui nous parle, ce qui nous correspond, ce qui nous convient. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, voilà, les scorpions. On va aller voir dans les heures miroirs ce qui vous, euh, ce qui vous est destiné comme message. Hop, j'en ai déjà deux qui veulent sortir. On va en prendre encore une. Oups là, ah ouais, elle est là. Alors, la première, c'est 21h12. La deuxième, c'est 3h30. Et la troisième, c'est 2h20. Vous prenez l'heure qui vous parle le plus, peut-être celle que vous voyez le plus si c'est votre cas. Le premier, donc c'est 21h12, nous parle de la créativité. Tu es sur le point de réussir ton projet. Reste sur la voie, ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Effectivement, on a la réussite en plein milieu du tirage, hein, donc voilà. La deuxième, c'est l'optimisme. C'est 3h30.
Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, plus sereine pour avancer sur ton chemin. Et la troisième, c'est 2h20. Bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et crois en moi, la réussite arrivera. Voilà les amis scorpions, j'espère que ça vous a plu, ça vous aura parlé. Dites-moi en commentaire. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les Sagittaires, c'est votre tour pour les guidances, la guidance du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu de quoi sera fait votre mois. Pour voir les jeux que j'ai utilisés, je vous renvoie au début de la vidéo. Et puis, on va y aller tout de suite. J'espère que tout le monde est en forme. On va y aller tout de suite avec les énergies générales du tarot. Ici, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est le fait d'être guidé. Voilà. C'est aussi retrouver une certaine sérénité. Parce que regardez ici, il y a une blessure de trahison ici pour certains. Donc vous avez besoin effectivement de retrouver une certaine sérénité par rapport à ça. Vous avez besoin de guérir. Et l'étoile, c'est une carte de guérison aussi. Donc vous avez besoin vraiment de retrouver une sérénité par rapport à une blessure ici. Et ici, on a le 9 de Pentacle, donc au niveau, je vais dire, matériel, ça sera un mois qui sera bon, hein. Franchement, il n'y aura pas trop de soucis à se faire, que ce soit au niveau professionnel ou financier. Voilà, les choses iront plutôt bien. C'est plutôt au niveau émotionnel qu'il y a vraiment, je pense, un travail de guérison quelque part pour certains d'entre vous. Alors, les Sagittaires, ici, on a le chemin. On a la lune. La lune, ce sont les émotions, ça peut être l'intuition, ça peut être tout ce qui est de l'ordre du rêve aussi. Et le pardon. Ah, voilà cette histoire de... On le retrouve ici. Voilà. Pour retrouver la sérénité de l'étoile face à cette blessure de trahison, vous allez devoir entamer un chemin de pardon. Voilà. Si vous ne le faites pas pour l'autre personne, celle qui vous a trahi, faites-le surtout pour vous. Voilà. Pour arriver à passer au-dessus, passer à autre chose. Voilà. C'est important. Donc pour moi, c'est vraiment un chemin un cheminement pour arriver à passer à autre chose, à pardonner, à tourner une page en fait. C'est pas forcément pardonner à la personne, c'est pas forcément oublier ce qu'elle vous a fait, ni forcément vous réconcilier avec cette personne, mais c'est vraiment pour votre bien à vous, hein, de vous permettre, de vous autoriser à accomplir ce chemin de guérison pour pouvoir passer à autre chose. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Voilà. Alors ici, on a la Terre, donc on a l'ancrage. Hein. L'ancrage, la Lune. Donc ici, il s'agit de trouver le bon, parce que vous êtes dans le doute ici. Vous êtes parfois peut-être en ballottage, j'ai envie de dire, entre le monde là-haut et le monde terrestre. Vous n'arrivez pas à trouver le bon équilibre entre les deux. Pour certains, hein. Je ne parle pas pour tout le monde, mais parfois peut-être que vous avez du mal à trouver votre équilibre entre votre spirituel, votre vie spirituelle et votre vie terrestre. Parfois, vous avez peut-être l'impression de partir trop loin. Vous voyez? Ici, on a l'automne. On est dedans, j'ai envie de dire. Hein.
on a le chemin vers l'avenir. Donc ici, j'ai envie de dire que pour certains, vous préparez votre chemin vers l'avenir. Vous préparez peut-être votre avenir. Alors, peut-être qu'il y en a certains, par exemple, qui vont arriver à la retraite et préparent leur retraite, possible. Je ne sais pas pourquoi, c'est à ça que je pense. Du coup, ça va peut-être parler à certains sagittaires. Peut-être aussi que vous préparez votre chemin vers un autre métier. Peut-être aussi que vous préparez votre avenir dans le sens où vous avez envie d'emprunter un nouveau chemin, donc peut-être de déménager. Ça peut être plein de choses. En tout cas, vous vous préparez cet automne, pour certains, à un nouvel avenir, clairement. Voilà. Alors, la méfiance, ici. J'ai envie de dire que, vu que vous avez une blessure de trahison, c'est normal de vous méfier, hein. D'où il va falloir faire ce cheminement vers le pardon. Alors, pas vers l'oubli, mais vers autre chose pour retrouver l'équilibre, pour retrouver votre équilibre. Voyez, on en revient à ça, hein. Ça colle parfaitement avec ce que j'ai sorti au tarot, hein. Voilà. Voilà, il vous faut trouver un nouvel ancrage en fait sur cet automne, parce que là, vous êtes méfiant envers les autres avec ce qui vous est arrivé, si ça vous est arrivé, et il va falloir vous trouver un nouvel ancrage, un nouveau mode de fonctionnement vis-à-vis des autres peut-être. Vous voyez? Voilà. On a le doute sur l'avenir, mais on retrouve l'équilibre. Donc, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive. Si vous arrivez à trouver ce nouvel ancrage et à faire germer de nouvelles choses, vous êtes sur le chemin qui vous mènera vers l'équilibre. Voyez? Par contre, la méfiance peut aussi vous emmener sur le chemin vers le doute. Ne plus savoir trop où vous êtes, à qui vous pouvez faire confiance, qui vous êtes, et peut-être même à vous faire confiance à vous. Peut-être que vous vous méfiez de vous-même, parce que vous vous dites peut-être je fais toujours les mauvais choix, finalement c'est peut-être ma faute, etc., etc. Ben non, en fait. Non, en fait. Il faut que vous arriviez à guérir ces doutes et à avancer. Voilà. Attendez 2 petites secondes, je reviens. Voilà. Alors, on va regarder quels sont les messages qu'on a à vous transmettre. Oula, là, il y en a beaucoup trop. Les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2025. Hop, là on en a 2. On va prendre un troisième. Hop là, il s'est retourné. Du coup, on va le prendre aussi. Voilà. Alors, le premier, c'est 23h32. Le deuxième, c'est 6h06. Et le troisième, 10h10. Vous choisissez celui qui vous convient, celui qui vous appelle. Peut-être y a-t-il une heure miroir que vous voyez plus que les autres. Je vais prendre le premier, c'est 23h32, qui nous dit « Prudence, attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde », on a bien le 3 d'épée, hein. Une personne proche de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc on a bien cette trahison-là, dont on parlait dans le tirage. Le deuxième nous parle de pardon, on l'a aussi dans le tirage, c'est fou, hein, avec 6h06.
Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste à tes côtés, tu n'es jamais seul. J'attends juste un signe de ta part pour t'aider à évoluer. On a encore cette histoire de pardon. Et la troisième nous parle de sortie de route et c'est 10h10. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Voilà les amis, Capricorne, j'espère... Non, pas Capricorne, Sagittaire. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je perds le fil. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va faire la guidance pour le mois d'octobre 2025. Je vous renvoie au début de la vidéo pour savoir quel jeu j'ai utilisé pour la guidance si vous ne les connaissez pas. Et puis, on va y aller tout de suite avec les énergies générales du tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le soleil. Oh, j'ai plutôt envie de dire que c'est une très bonne carte, hein, le soleil. Voilà, c'est la chaleur, c'est la réussite, c'est le rayonnement, c'est l'abondance. C'est très très beau. Ici, on a le magicien. Donc, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre avec plein de potentialités. Donc, vous avez plein de cartes en main, j'ai envie de dire, pour réussir quelque chose de très très prometteur. Et pourtant, là, on vous sent un peu blasé, un peu sans envie, un peu, je sais pas, découragé. Vous avez l'impression que finalement, il n'y a rien qui vous fait vraiment envie, alors que vous avez des potentialités qui sont là, qui sont réelles, mais on dirait que ça ne vous parle pas. Ça vous passe au-dessus de la tête. Voilà, c'est ce que cette carte me dit. Bon, ben voilà, hein, les Capricornes, ce sont des choses qui arrivent. On va voir un petit peu ici au niveau du tirage. Ici, on a la maison, le foyer, le cocon. Ah, il y a un bilan au niveau du foyer. Il y a, voilà, on tire les conclusions peut-être de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas dans le foyer, de ce que vous avez obtenu, de ce que vous n'avez pas obtenu, de ce que voilà. Et le rêve. Donc, il y a peut-être encore des rêves à réaliser au niveau de votre foyer. Peut-être que vous n'avez pas encore tout réalisé. Voilà. Alors, ici, on a l'isolement. Ah, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver dans votre cocon en ce moment. Voilà. Pour certains, il y a peut-être un besoin de vous retrouver chez vous. Voilà, tranquille. La réussite. Donc, ça va vous faire du bien. Ce petit moment de solitude, finalement, n'est pas toujours négatif. Par contre, ça peut être un moment d'isolement suite à un deuil. Voilà. Hein. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Par contre, vous allez avoir un message pour vous sortir de cette solitude. Voilà, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un ou quelqu'un qui va prendre des nouvelles de vous. Voilà, pour essayer de vous sortir un petit peu de cette solitude que vous vous imposez, peut-être. Hein. Voilà. Ça peut être aussi un deuil par rapport à, je vous disais, par rapport à des rêves au niveau du foyer qui n'ont pas pu être réalisés. Donc une certaine déception. Pas forcément un deuil de personne. Ça peut, hein, mais pas forcément. Ah, ici on a le mirage avec la réussite et la famille. Et comme on a la maison,
Peut-être que pour certains, la famille que vous aviez envie de fonder, peut-être en rencontrant une nouvelle personne ou euh, voilà, euh, c'est peut-être un rêve qui a été déçu. Peut-être que finalement, avec le mirage, c'est peut-être quelque chose que vous aviez rêvé, peut-être parce que à côté de la famille, hein, peut-être que vous aviez rêvé, par exemple, de fonder une famille et que les choses ne fonctionnent pas comme vous l'auriez voulu, vous l'auriez rêvé. Et du coup, vous faites peut-être le deuil de ça, en fait. Parce que vous voyez, ici, on a le deuil dans la maison par rapport à la famille. Voilà. Donc, c'est peut-être un deuil dans votre famille ou c'est peut-être un deuil par rapport à une famille que vous vouliez fonder. Voilà. Voilà. Ici, on a le mirage dans la maison, hein, donc les illusions perdues quelque part. Et on a le message, peut-être un message aussi qui met fin à des illusions. Je pense par exemple, imaginons que vous êtes dans un parcours PMA, FIF, etc., etc., et que vous receviez la communication comme quoi ben, la tentative a échoué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas une autre qui est possible derrière, mais en tout cas, pour le moment, ça peut être négatif. Par exemple, je donne un exemple, hein. N'oubliez pas ici quand même que vous avez le soleil, donc vous avez une possibilité de réussite et vous avez le potentiel de réussite. Voilà, même si pour le moment, rien ne vous semble possible, parce que vous êtes blasé, parce que vous êtes déçu, parce que vous ne croyez plus en votre potentiel en fait de réussite. C'est vraiment ça que je vois pour vous. Punaise, c'est un truc de fou ce jeu. Je ne sais pas à qui ça va pouvoir parler, hein, les Capricornes. J'imagine bien que vous n'êtes pas tous dans ce cas de figure. Adapté à la situation que vous vivez, peut-être. Euh, Étendez à la situation que vous vivez, parce que les exemples que je donne ne sont que des exemples. Voilà, hein. C'est pas, hein, c'est pas écrit dans le marbre, hein, non plus, hein. Alors, on va regarder au niveau des petites heures miroirs ce qu'on peut vous donner comme message. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de novembre, il y en a trop, je crois. Ah bah non, il y en a trois. Bon, on va les prendre, hein. On va les prendre. Alors, j'ai 19h19, 1h01 et 2h02. Prenez l'ordre miroir qui vous parle le plus, ou celle que vous rencontrez éventuellement. Le premier, donc, c'est 19h19, nous parle d'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends le temps de réflexion et lance-toi. Le deuxième nous parle d'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège et je te donne la volonté d'avancer. Symbole de réussite, tu prends conscience de ton potentiel. Ouais, le potentiel, avec le magicien, il est là, le potentiel. 1h01. Et le troisième message, c'est le soutien, et c'est 2h02. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif, attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite en tout cas un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les Verseaux, c'est à votre tour pour la guidance du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous renvoie au début de la vidéo pour si vous le voulez voir les jeux que j'ai utilisés ce mois-ci. Voilà, et puis on va y aller tout de suite pour la guidance, pour les énergies générales au tarot, pour les Verseaux. Il y aura une nécessité d'être
cadré, d'être rigoureux, d'être bien stable, d'être voilà, vraiment carré dans vos entreprises, ne rien laisser au hasard, de faire preuve de discipline, d'autodiscipline aussi. Et justement, avec le diable et la lune, il est possible que vous soyez tenté justement de vous évader un petit peu de cette discipline qui pourrait parfois vous peser un petit peu, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'on vous demande pour ce mois d'octobre de la rigueur, même si de temps en temps vous vous évadez, il faut quand même essayer de rester bien centré sur ce que vous faites, ce que vous avez à accomplir. Voilà. Donc, bien quand même terre à terre et pas trop dans les rêveries et dans les nuages, j'ai envie de dire. Voilà. Même si de temps en temps, bah, voilà, ça fait du bien de s'échapper un petit peu du quotidien et de ces tracas. Alors, ah bah, justement, en parlant de tracas, ici on a la justice. On a la justice. Donc, soit c'est un problème que vous avez à gérer au niveau de la justice, soit c'est une recherche d'équilibre. Ici, on a l'air. Donc, on a de la légèreté, de l'insouciance. Et ici, on a le rêve. Donc, ici, j'ai envie de dire que, alors, avec la justice, la légèreté, le rêve, éviter les jugements peut-être trop à l'emporte-pièce. Éviter peut-être les jugements trop irréfléchis. Voilà. De donner un avis qui n'est pas suffisamment réfléchi, qui n'est pas suffisamment étayé. Voilà. Donner peut-être des avis beaucoup plus circonstanciés, beaucoup plus... voilà. Éviter de donner un avis comme ça qui sort de nulle part. Parce que ça pourrait vous exposer à des choses pas très sympathiques. Alors, ici, on a le déplacement. On a le déplacement peut-être par rapport à justement une action en justice. Peut-être que vous allez vous déplacer. Alors, vous allez peut-être avoir une communication par rapport à ça. Alors, peut-être vous allez devoir vous déplacer, allez, imaginons en tant que témoin ou en tant que jury ou peut-être aussi en tant que justiciable hein, aussi. En tout cas, vous allez avoir une communication vous invitant à vous déplacer pour certains, encore une fois c'est du général, au niveau de quelque chose en justice. Peut-être pour, par exemple, rencontrer votre avocat, si vous avez intenté une action en justice ou qu'on a intenté une action en justice contre vous. Voilà. Alors, ici, on a la réussite par rapport à cette action en justice et la solitude. Alors, je n'ai pas envie de me prononcer. Moi, ici, je vois peut-être une libération de prison de quelqu'un, soit dans votre entourage, familial, etc., etc. Peut-être qu'il y a une libération de prison de quelqu'un. Voilà. Moi, ça me parle de ça. Alors, on a ici le corps physique. Donc, ça peut être votre corps, la justice et le conflit. Attention parce que votre corps physique pourrait souffrir d'un souci. Alors, quand on est aux prises avec des soucis, qu'ils soient d'ordre de justice ou autre, parfois le corps peut s'exprimer et peut ressentir de la douleur. Voilà. Et peut-être qu'il y a un conflit ici
avec un employeur, avec quelqu'un de la famille, avec un collègue, avec un supérieur, peu importe. Il y a un conflit qui vous amène en justice et peut-être qu'il y a des mots MAUX qui peuvent se faire ressentir au niveau de votre corps physique. Voilà. Donc ici, on vous parle de réussite, d'une réussite, peu importe laquelle, qui va vous rendre plus léger, qui va peut-être justement rendre votre corps physique plus léger. C'est-à-dire que vous allez être débarrassé de ce poids qui vous pèse et qui, je le répète, parfois, ça peut se traduire par des mots MAUX dans votre corps. Donc peut-être que cette réussite va permettre d'alléger ça et de retrouver un équilibre et, et guérir votre corps physique. Voilà. Attention quand même à ce diable-là. Voilà. Donc faites attention à ce diable. Ici, on nous parle de la lune, hein. On nous parle du rêve. Hein. Vous rêvez peut-être de cette réussite, hein. Mais vous pouvez l'avoir, hein, cette réussite. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui vous pèsent ce mois-ci. Il y a peut-être des affaires qui sont en justice pour vous. Vous allez peut-être devoir vous déplacer dans ce cadre-là. Pour autant, il y a une possibilité de réussite par rapport à tout ça. Peut-être que si vous êtes en justice par rapport à une affaire, peut-être que la personne incriminée va finalement éviter la prison, hein, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas condamnée, mais va peut-être éviter la prison. Si peine de prison, s'il y a une peine de prison qui lui pend au nez, entre guillemets, ça va peut-être lui échapper. En tout cas, il ou elle en rêve, hein. Voilà, de sortir de là ou d'échapper à ça. Donc voilà, bon, c'est un peu plus lourd pour vous les Verseaux ce mois-ci, hein. Oula! Bon, j'espère que ça parlera à une minorité, hein, parce que c'est quand même assez lourd. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux, s'il vous plaît, au niveau des heures miroirs? Hop là, en voilà une. Alors, encore deux, s'il vous plaît, pour les heures miroirs, pour les Verseaux, pour ce mois d'octobre 2025. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Ah non, il y en a deux qui se sont retournées. On va les prendre toutes les deux, hein. Voilà. Donc, on a 14h14, 15h15, c'est pas fait exprès, et 14h41. Vous prenez l'heure miroir qui vous parle le plus. La première, donc c'est 14h14, nous parle d'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut se ressaisir. Recentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Le deuxième, la patience, avec 15h15. Fais-toi confiance, toi seul, c'est ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Je l'ai déjà eu quelques fois celui-ci, hein. Et le troisième, c'est 14h41 qui nous parle de liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras
ce que tu as perdu. Voilà les amis Verseaux, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les poissons, c'est à votre tour pour les guidances, la guidance décidément du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous renvoie au début de la vidéo pour voir les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Et puis, on y va tout de suite avec les énergies du tarot. On a le page de bâton. Donc, on a un nouveau désir, une nouvelle passion, un nouveau projet peut-être qu'on a très envie de mettre en place. En tout cas, on a une énergie ici de feu, donc une énergie qui pulse. Ici, pourtant, on nous tend une coupe, mais visiblement, on n'a pas envie. Donc, peut-être qu'on essaie de nous distraire avec quelque chose, mais qu'on ne le sent pas. On préfère ne pas y toucher et peut-être vraiment se fier à notre désir à nous et pas ce qu'on nous tend. Ouais. Et ici, on a la tempérance. Donc, effectivement, on est à la recherche d'un équilibre. On est à la recherche, alors sans se presser, on est vraiment à la recherche d'un équilibre ici. Prendre son temps, bien ajuster les choses, bien rechercher le bon équilibre, que ce soit pas trop peu, etc., etc. On est vraiment dans ça. Donc, effectivement, moi ici, j'ai envie de dire que ne pas se laisser tenter forcément par quelque chose qui nous est offert sur un plateau, mais écouter ses propres désirs pour ce mois-ci. C'est comme ça que j'interprète ces cartes-là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la musique. Alors, soit vous pourriez avoir envie d'écouter de la musique, soit vous pourriez avoir envie de faire de la musique, de jouer d'un instrument peut-être, soit peut-être que vous avez besoin ici de prendre de la distance par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation et que la musique va vous aider à prendre de la distance, à vous ressourcer. Voilà, et c'est par rapport apparemment à des relations autour de vous. Peut-être qu'il y a des relations qui vous ont déçu, qui vous ont trahi, et que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ça. Et peut-être que la musique peut vous y aider. Ici, on vous dit que vous avez la protection de l'univers. Et effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la trahison à guérir, peut-être par la musique, ou en tout cas par la créativité, peut-être aussi, parce que la musique, c'est un art créatif. Vous voyez, peut-être une blessure de trahison à guérir ici. Voilà, vous avez peut-être une blessure de trahison. On dit que la musique adoucit les mœurs. Donc peut-être que, effectivement, vous avez besoin de guérir par ce biais-là. Vous allez peut-être vous réfugier là-dedans suite à une blessure. Ça se pourrait. Alors ici, on a la purification, on a l'univers et on a l'union sacrée. Alors, ici, on nous parle de flammes jumelles. Donc, ça pourrait être quelqu'un dans lequel vous vous reconnaissez. Par contre, les parcours de flammes jumelles ne sont pas forcément des parcours faciles. Et peut-être que vous avez besoin, par rapport à ça, de lâcher un petit peu à un moment donné. Voilà, de lâcher un petit peu pour vous retrouver vous et pas un miroir de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous reconnectez vraiment à vous-même. Donc peut-être que du coup, vous allez peut-être devoir prendre de la distance par rapport à cette flamme jumelle, à ce miroir, on va dire ça comme ça. Donc de prendre de la distance. Parce que peut-être qu'à un moment donné,
même si vous avez l'impression que c'est un miroir, c'est une relation qui peut vous avoir donné un sentiment de trahison. Voilà. Et vous avez besoin de retrouver de la légèreté, de l'innocence par rapport à ça. Voilà, ça va vous nécessiter un travail sur vous-même. Vous voyez? Ça va nécessiter effectivement un travail sur vous-même, hein. Ici, on a l'union sacrée, les relations et le travail. Pour certains, au niveau du travail, il va y avoir de très très belles relations. Vous allez pouvoir accomplir de très très belles choses au niveau professionnel, que ce soit au niveau d'une équipe ou d'un partenariat, etc., etc. Mais il y a des choses quand même qui sont très très belles au niveau professionnel, hein. Voilà. Donc, bah, j'ai envie de dire que c'est très très bien, hein. C'est à part cette carte de trahison là, sur laquelle il va falloir travailler, hein, on voit, hein. Peut-être adoucir un petit peu cette trahison en se réfugiant dans la musique, soit de jouer d'un instrument, soit écouter de la musique, peu importe. Vous avez quand même la protection de l'univers, hein. Voilà. De toute façon, s'il y a une énergie négative autour de vous, il faut purifier ça, hein, en prenant de la distance pour retrouver cette innocence, hein, pour retrouver de la légèreté, hein, tout simplement, hein, et de la joie de vivre. Voilà, donc ici, ça sera beaucoup relationnel. Il faut essayer de guérir, hein. La tempérance aussi, c'est retrouver un nouvel équilibre. Donc peut-être aussi au niveau du cœur, hein, au niveau des coupes, au niveau de l'émotionnel, hein. Voilà. Voilà, voilà les amis poissons. Bah, ça n'a pas été très long. Ce sont des guidances qui sont courtes, mais qui sont, je trouve, assez claires. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. On va regarder au niveau des messages ce qu'on a à vous transmettre pour ce mois d'octobre. Alors, pour les poissons, oh, j'en ai déjà deux. On va prendre la troisième. Alors, pour nos amis poissons. Alors, une petite troisième. Non, là, il y en a quatre. J'en veux trois. J'en veux plus qu'une là. Vu que j'en ai déjà deux. Alors, hop, 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 hop. La voilà, la troisième. Alors, la première, on a 5h55, 10h01 et 14h41. Vous choisissez leur miroir qui vous appelle, ou celle que vous voyez le plus, si vous en voyez. Et je vous lis la première, donc c'est 5h55. Le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé et de tes peurs et contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là, à tes côtés, pour te diriger. Ah oui, je vous ai dit que l'univers était à vos côtés, qu'il vous protégeait, hein. Le deuxième, mauvaise nouvelle, donc ça c'est 10h01. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Et le troisième nous parle de liberté, et c'est 14h41. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminée. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Voilà les poissons, c'est avec vous que je termine cette vidéo de guidance du mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois d'octobre
et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.